Bonjour et bienvenue pour ce nouveau contenu de vacances. Oui, je sais, à base c'était Vov qui faisait ces genres de thèmes, mais vu qu'on les a débranchés il y a perpète, c'est à moi qu'un ce grand plaisir que faire ce sujet. Alors, aujourd'hui, un nouveau top 10 des morts stupides. Allez, spécialement pour celle-ci, générique. On va commencer tranquille, on va commencer léger, on va commencer malchance. Enfin, malchance, plutôt karma. Pierre Georges, un résistant français plus connu sous le nom de colonel Fabien, meurt dans son bureau à la suite de l'explosion d'une mine prise seulement alors qu'il étudiait le fonctionnement. Bon, numéro 10, il donne déjà le niveau. On peut pas elle va dire que celui-là il m'a miné le moral. Plus sérieusement, le gars il est en train de travailler pour étudier des explosions d'une mine et là, boum. C'est pas la femme de ménage le lendemain. Monsieur, et merde, il a encore joué avec des explosifs, ce con. Alors, numéro 9. En 1995, un homme de 39 ans se suicide à Canberra, en Australie. Il va se tirer dessus à 3 reprises avec un fusil à pompe. Il retire le trait de sa poitrine, mais rattrape ses organes vitaux. Il va recharger, tirer dans la mâchoire. Il va de nouveau recharger et tirer une nouvelle fois dans sa poitrine. Le deuxième tir va pénétrer la cavité thoracique, détruire son cœur, le tuant sur le coup. C'est hard, mais le gars il a quand même rechargé plusieurs fois, c'est quand même assez hardcore pour être noté. Numéro 8, on a un champion. Edward Ashbolt, un américain de 32 ans, meurt après avoir remporté un concours de mangeurs de cafards et de vers. Après en avoir avalé une douzaine, il est pris de vomissements avant d'être transporté à l'hôpital où il va être déclaré mort. La mort résulte d'une asphyxie due à un étouffement causé par des parties du corps des arthropodes qui en fait ont bloqué les voies respiratoires. Putain, même en les dégueulant la mer, quand on dit que les cafards ils sont hardcore, même en les bouffant ils résistent. Je vois pas comment on peut trouver plus. Bon bah numéro 7, c'est-à-dire je vois pas comment on peut trouver plus stupide que ça. Eh ben si, le dramaturge grec Échille va être tué par un rapace. Comment, que dis-je, puis-je Comment en 456 avant Jésus-Christ, un dramaturge aurait pu mourir, me direz-vous? Eh ben, notre cher Échille fut tué par un rapace, car celui-ci, ayant faim, laissa tomber la carapace d'une tortue vivante, confondant le crâne de notre pauvre Échille, qui était chauve comme un caillou, avec la dite pierre pour briser la carapace de la dite tortue. Ceci est un fait, et je n'ai pas aucune honte. Bordel, le gars, il est chauve comme un œuf. La bestiole confond son crâne et un caillou. Numéro 6, si ça me rappelle bien. Ah mais c'est des champions aujourd'hui. Le roi Adolphe Frédéric de Suède meurt à la suite d'un problème de digestion. Comment il a fait pour choper la chiasse? Eh ben, il venait de faire un repas composé de homard, caviar, choucroute, kipper, donc du hareng rouge, et de poiscaille fumée. Le tout étant arrosé de champagne, il reprit 14 fois de son dessert favori, le selma, donc une sorte de brioche fourrée à la pâte d'amande, dans un beurre de chaud.
Les écoliers suédois se souviennent encore de lui comme le roi qui mangeait avant de mourir. Ah là, c'est jusqu'au bout, ils vont le troller. Numéro 5, je sens que je vais trouver un champion. Bon, on va rester sur les rois pour le numéro 5, hein. Le roi Louis III, arrière-petit-fils de Charlemagne, alors qu'il poursuivait à cheval une jeune fille qui résistait à ses avances, va mourir en heurtant un linteau de port trop bas et il se fracturera le crâne. Oh putain. Le gars, il a pensé que sa tub, il a fini le crâne écrasé. On peut dire oui, il a vraiment une tête de bite. En parlant de bite, ça me fait transition. Et là, je déconne même pas, sans le vouloir, cette progression nickel. C'est en 1277, le pape Jean XI va mourir écrasé, victime de l'effondrement d'un plafond de la cathédrale Viterbe, dont il dirigeait les travaux. Vous voyez pas la blague entre bite et curé? Non, restez innocent. Et par contre, honnêtement, j'ai envie de dire, quand le karma n'y est pas, et il n'y est pas, parce que ça a eu beaucoup de problèmes, le gars dit ouais, tu vas prendre les travaux, et ben, sproch. Carmi sa biche. Dans les morts à la con, pour le numéro 4, j'en ai un qui va être haut placé. Bondo Mitsugoro, 8ème du nom, célèbre acteur japonais du théâtre kabuki, meurt des suites d'une infection massive à la tétrodotoxine. En fait, il a mangé un foie de fougou et consommé la pâte sanitaire afin de les impressionner. Sauf qu'il faut rappeler que ce dit produit, enfin dit tétrodotoxine, est toxique. Donc le gars a voulu faire un malin en mode oui, je suis fort, regardez-moi, et ben... RIP. Là, j'ai encore un champion pour le numéro 4. Alors, en 1945, le scientifique Harry K. Daghlian Jr. travaille sur le projet Manhattan, donc le projet des Américains pour les bombes atomiques. Et ce pauvre Harry va faire tomber accidentellement une brique de carbure de tungstène sur une sphère de plutonium. Effet, le plutonium va être en état de masse critique. Donc Artoon, les neutrons et les protons, tous balancent. Daghlian va mourir de syndrome d'irradiation aiguë, devenant alors la première personne victime d'accident radioactif. Le gars il est en train de taffer, il me dit je suis en train de faire un truc pour sauver ma patrie, et il meurt irradié. Le karma est vraiment une salope. Numéro 3. Je sens que je vais avoir mal de crâne. Eh ben ouais, effectivement. 1911, Jacques Daniel, fondateur de la distillerie Jack Daniels, meurt d'un empoisonnement sanguin. Selon un récit exagéré, elle aurait résulté à des complications dues à une blessure à l'orteil, qui s'était infligé en donnant un coup de pied à son coffre-fort, dont il avait oublié la combinaison. 6 ans auparavant. Mais bon, selon son biographe moderne, l'histoire n'est pas du tout vraie. En fait, il prouve que l'accès de rage de notre ami Jack est en fait, c'était quelques années avant qu'il ne meure d'une gangrène. C'était rien à foutre avec l'accident. Mais j'imagine comme le gars. Putain de coffre. Ça fait combien de temps vous avez perdu votre code? 6 ans, pourquoi? Mais c'est un peu con, non? Ta gueule. Il faut un coup. On va un peu revenir dans notre temps. Dans les années 2000, sans que j'ai trouvé des conneries. Oh, putain. Oui, celui-là il est connu. En 2008, vous avez dû voir la nouvelle. Adélire Antonio Di Carli, le prêtre catholique brésilien. Ça vous dit rien pour les plus jeunes? Ce monsieur-là, qui meurt durant une tentative pour réaliser un vol à l'aide d'une grappe de ballon gonflé à l'hélium. Oui, ce monsieur-là. Écoute, plus vrai de toi, mon Dieu, j'ai envie de te dire. Hein. Numéro 2. Parce que si je continue à faire des blagues de genre, je vais me montrer des emmerdes. Vladimir Liknos trouve la mort mâchant une gomme explosive. En effet, il a l'habitude de tremper ses chewing-gums dans de l'acide citrique, un acidifiant alimentaire. Mais ce clampin a confondu l'acide avec une substance explosive
Chewing-gum fait alors boum et lui a pulvérisé la mâchoire. Putain, le mec vient de créer littéralement le chewing-gum explosif qu'on voit dans les parodies des trucs de James Bond. Putain, le fameux truc explosif. Putain, on voit ça dans toutes les parodies. C'est quoi? Non, c'est un chewing-gum explosif. Le mec l'a créé. Fucking genius. Numéro 1. Alors là, j'ai deux champions. Mais alors là, c'est deux champions. Parce que pourquoi deux champions? Parce que c'est de mauvais goût. C'est de très mauvais goût. Mais en plus, ça finit de la même manière. Alors, nous avons en 2005 Kenneth Pinian, un ingénieur américain qui va mourir à la suite d'une sodomie extrême brutale par un cheval. C'est pas moi qui l'invente, les gars, vous pouvez vérifier, ce truc est vrai. Le mec s'est fait ramener le conduit par un foutu poney. Ouch. Et dans le même style, hein, on reste dans le glamour, en 2009, David Carradine, acteur, réalisateur et scénariste américain, meurt à la suite d'un jeu sexuel. Lequel me direz-vous? Je ne le dirai pas parce que YouTube va pas apprécier là. Mais alors, pas du tout. Honnêtement, je sais même pas comment conclure cette vidéo parce que je voudrais faire une bac foireuse. Mais le top en soi, c'est foutu de ma gueule. Écoutez, avant de faire une connerie, si vous pensez que c'est une bonne idée et que ce n'en est pas une, ne faites pas. Soyez intelligent. Essayez de survivre. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai perdu foi en l'humanité. Ça, je crois que ça se voit. En manque ces vacances, j'en ai grandement besoin. Sur ce, bonnes vacances à vous. Moi, je vais foutre en dépression pendant quelques années. Allez, sayonara.